Vivre FM podcast. Bonjour Aude. Salut. Vous allez nous faire l'humour, c'est prévu. Oui, youpi. Oh, Je vais vous faire l'humour, mais c'est un petit peu prévisible, j'avoue. Aujourd'hui, le 1er octobre, si vous ne le saviez pas, c'est la journée internationale des personnes âgées. Je vais donc vous parler de bébés. Boum, imprévisible. Effectivement. Là, vous l'avez pas vu venir, surtout. C'est sûr, je l'ai pas vu. Tout à l'heure. Non, c'est mignon un bébé, vous trouvez pas? Oh oui. Oui, voilà. Un Oui, bébé, moi, c'est j'aime mignon, c'est comme ça. De toute façon, t'as pas le choix. Ah non, il y en Si a jamais- des très moches, je suis désolée. Ah voilà. Et le problème, c'est Imaginez que- une maman Benjamin qui Moreau part. quand il était bébé, C'est pour ça ça que je suis devait pas devenu être terrible. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je suis devenu très beau. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, alors on pense parfois ça, mais c'est vrai que si on a le malheur de douter parfois de la beauté d'un bébé, généralement on te regarde comme si tu venais d'avouer que t'aimes manger des mouchoirs usagés. Ça nous Les- rapproche des morveux finalement. Les parents te regardent mal, oui, effectivement, ça nous rapproche. Alors, c'est pas moi qui dis que c'est mignon, ça a été théorisé par Konrad Lorenz. C'est un biologiste qui avait pour activité extrascolaire d'être un nazi aussi. Ah, Je savais pas. oui. Aucun rapport. Alors, moi, je juge pas. Moi, je juge pas. C'était à la mode à l'époque. J'ai bien essayé la Zumba. Moi, une fois, personne m'a rien dit. Voilà, et qui dit que des bébés étaient pas des nazis aussi, on sait pas. Bah ouais, bah c'est mignon un bébé, mais ça a quand même l'esprit critique d'une fougère, donc c'est pas exclu. Très franchement. Bon, Konrad Lorenz a listé toutes les caractéristiques physiques qui font qu'on trouve les bébés mignons. Il a appelé ça le Kinderschema, voilà, que je suis pas capable de dire autrement qu'avec un très mauvais accent que je ne comprends pas. Alors ça veut dire que généralement une grosse tête avec des yeux proportionnellement trop gros chez eux, c'est adorable chez un bébé, ça. C'est des traits adorables. Alors que chez moi, ça provoque juste Aude, tu me fais peur, arrête de me regarder comme ça. J'aimerais bien dormir, Aude. Et puis qu'est-ce que tu fais chez moi avec ce couteau et ce sèche-cheveux dans une baignoire, Aude? Non, je rigole bien. Non, un bébé, c'est obligatoirement très mignon, sinon personne voudrait s'occuper de ce machin qui concentre en une seule boule tout le bruit et l'odeur. Oui. On dirait du Jacques Chirac. Voilà. C'est mon petit hommage à Jacques Chirac. Big bien. up Chichi, Sissi Lamifère, PR représente. Aïe. J'entends des trucs. Il est tôt. Bon, bonne nouvelle, Air Japan, si vous le saviez pas, vient de lancer un programme pour les gens comme moi, qui permet de savoir à l'avance où sont situés les bébés dans ton avion. Comme ça, tu choisis ton siège à l'avance. Voilà, ils mettent une petite icône de bébé là où les bébés seront. Alors, ils auraient mis une icône de bombe à fragmentation. Moi, ça m'aurait moins terrorisé, très franchement. Mais j'y crois pas vraiment à ça, en fait, pour deux raisons. Déjà, en général, ils font quoi, les parents, pour calmer leur bébé? Ils le promènent dans l'avion, un peu. Donc, ils diffusent les cris. Voilà. Et là, tu espères juste que ton vol sera entièrement fait de turbulences pour que personne ne bouge de son siège. Et puis, dans le doute, ça peut bercer le gamin, tu sais pas. C'est vrai. Et puis, surtout, imaginez que d'autres parents décident de se placer à côté les uns des autres. Ça va créer une zone à bébé, une ZAB. C'est hyper dangereux, vous vous rendez pas compte, là, tous ces hurlements, tout ce mucus et tout ce besoin pathologique d'attention concentré en si peu d'espace, ça risque de créer un truc qu'on n'a pas prévu, un trou noir qui serait à la fois mignon et apocalyptique, là, qui risque de tout aspirer. Ouais, moi je crois qu'on interdit aux avions de voler au-dessus des crèches pour les mêmes raisons. Vous réalisez pas, mais vous avez plein de mini triangles des Bermudes partout dans vos quartiers. Faut faire hyper gaffe. Ça, alors là, franchement, le triangle des Bermudes, j'y avais pas pensé, mais elle est excellente. Bon, la proposition de Air Japan a des détracteurs. Quelqu'un sur Twitter s'est plaint qu'on parte du principe qu'un bébé va forcément se mettre à pleurer. C'est hyper vexant. C'est vrai. Alors oui, c'est vexant. Et un bébé vexé, ça fait quoi? Ça Ça pleure. Voilà, donc tous les bébés de cet avion vont pleurer. Voilà, qui dit maintenant la logique, bim. Non, moi, je vais faire plus simple. De toute façon, moi, j'évite de prendre l'avion totalement. C'est mieux pour ma santé mentale. Et puis, ça apaisera un peu Greta Thunberg, je pense. D'ailleurs, je me permets de faire un bisou à Greto, Vous avez intérêt. qui est venu ici hier. Voilà, gros bisous. Bravo. Merci, Aude. bravo. Merci, Aude. Et puis, Jessie Norman est morte, vous savez, la chanteuse d'opéra est morte. Eh ben, malgré tout, vous l'avez remplacée puisque vous m'avez fait rigoler tôt. Merci. Oh.
c'était recherché. Oula, oui. Merci, Odalisque. En Oula, tous oui. les cas, on vous retrouve en podcast sur vivrefm.com. On vous retrouve chaque mardi chez nous. Et puis, on vous retrouve avec toute la bande de joyauderie de ces humoristes le vendredi. C'est meilleur à plusieurs. Ça, Et en c'est ça. spectacle, peut-être. À la Oui, petite loge. à la Petite Loge, donc vendredi, je commence cette semaine, donc ça sera vendredi à 21h30 à la Petite Loge à Paris, vers Pigalle. C'est Eh ben, la très bien. première. Qu'on se le dise. Première. Ouh. Absolument. Bon courage. Et bonne chance. Et vous ne dites pas merci, vous savez. Je vous dis merde. Vivre FM Podcast.